Bonjour les amis, je vous ai fait le tirage pour la pleine lune de dimanche à lundi en Verseau, donc qui nous influencera jusqu'à la nouvelle lune du 3-4 septembre, donc les 15 prochains jours. Donc le Verseau, celui qui aime tout le monde, la solidarité, celui qui est différent, celui qui aime la différence, celui qui aime le voyage, qui aime rassembler, le monde, VS, le lion, celui qui aime, briller et qui, est un peu, égocentrique, autocentré, mais qui aime aussi réunir, le monde. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est le jeu, le nous aussi, corporellement, vous pourriez éventuellement avoir, Heu, des conflits, avec, soi, des conflits avec, les autres, si vous êtes dans vos blocages ou être bloqué éventuellement, du genou, justement, le je, le nous et peut-être, donc dans les blocages aussi, avoir des difficultés à se connecter, aux autres. Donc la confiance en soi, la timidité, l'acceptation des autres et des différences des autres. Donc voilà, on va voir, mais en chanson, j'ai, toujours, ma chanson, que je chante souvent en plus, donc on est en plein dedans. Acceptons nos différences, c'est vrai, faut de tout, tu sais, faut de tout pour faire un monde. Et Mercure rétrograde en Vierge qui nous dit, «Juste une mise au point sur les images de ma vie». Donc rétrograde, ça veut dire que, effectivement, donc la Vierge est très pragmatique, terre à terre et donc on va essayer de, discuter de façon pragmatique et faire, des mises au point, peut-être sur, nos ce qui nous différencie, les uns des autres et communiquer de ceci et de cela pour plus d'harmonie. Donc en premier, j'ai tiré l'enfant intérieur. Je vis toujours à travers toi. L'enfant intérieur nous dit: «Moi je veux jouer, rire, chanter et toi? As-tu oublié que la vie ne mérite d'être vécue que si et seulement si tu mets de la joie et de l'amusement, de l'insouciance? Alors ne te pose plus de questions et viens avec moi, nous avons tant de choses à vivre ensemble, car le temps est court et sur, notre terre-mère, il y a tant de merveilles à découvrir et à exprimer.» Et l'action qui est, recommandée, le conseil: vous êtes unique, vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir et affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou critiquez ce qui est différent de vous, modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt la différence et celle des autres. Ouvrez-vous à toutes les splendeurs de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et vos parts d'ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique, osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout, acceptez-la et démontrez-la. Voilà, nos différences et nos forces et si on accepte la différence des autres, nos défauts, sont les qualités de l'autre, les faiblesses de l'un sont les forces de l'autre, comme je dis toujours. Donc on est vraiment dans le discours que j'ai souvent avec mes coachés, puisque ça, c'est ma ligne directrice, de rassembler tout le monde. Les accords Toltec nous disent: «Sache que tu as toujours le choix, tu as le choix de dire que tu es d'accord avec la parole que tu viens d'entendre ou d'exprimer ou ton désaccord. Mais comme une pensée va plus vite que l'éclair, il te faut être rapide si tu veux exprimer ton point de vue.» Donc là, attention à ceux qui
au manque de franchise de certains et à trop de franchise d'autres, hein. Il y a des façons de parler, il y a des façons de dire aussi les choses, je pense, voilà, les timides vs les pas assez timides, qui parlent avant de réfléchir et les timides qui n'osent pas, s'affirmer. Donc il faut harmoniser tout ce petit monde-là, que tout le monde puisse s'exprimer dans la sagesse et respecter et le respect de chacun. En deuxième carte, j'ai l'alignement, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Mes pieds sont enracinés dans la vie, dans l'énergie de la terre-mère. Ma tête s'élance dans le ciel afin de toucher l'essence céleste divine. Je suis alors l'alchimie et l'unicité entre les mondes et dans les mondes, je veux voyager en conscience dans ma présence incarnée. Mon âme me guide pour que chacun de mes pas soit le reflet de la perfection universelle. Si vous sentez aujourd'hui que vous êtes pleinement aligné avec vous-même et toutes les facettes de votre âme, alors votre vie doit être pleine de joie, de dynamisme et de fluidité. Si au contraire vous sentez des lourdeurs peser sur vos épaules, vos sourires, votre enthousiasme et vivre chaque jour comme un cadeau, alors prenez le temps de chercher là où vous manquez d'alignement, avec ce qui est le plus essentiel pour vous. Cette étape est cruciale pour vivre parfaitement avec votre union sacrée. Voilà, donc l'alignement, vous pouvez effectivement là, la pleine lune peut faire ressortir éventuellement certains blocages, de votre vie. Vous pouvez sentir épuisé, fatigué ou avoir des blocages corporels. Heu, donc posez-vous la question de ce que vous dit votre corps, de ce que vous renvoie un peu les énergies du moment pour y travailler. L'énergie d'action qui vous est recommandée, c'est la connaissance. Saviez-vous que peu importe qui vous êtes beaucoup plus que cela. Ayez l'audace de révéler qui vous êtes vraiment en apprenant à mieux connaître vos parties d'ombre et de lumière et en déterminant ce qui vous fait vibrer, ce qui vous inspire. Mieux vous connaître conduit à une meilleure estime de vous. Souvent, vous ne comprenez pas vos réactions. Comment le pourriez-vous si vous ne savez même pas quelles sont les croyances qui vous supportent et celles qui vous tirent vers le bas? Dans les prochains jours, soyez curieux, partez à la découverte de belles êtres que vous êtes. De cette manière, vous serez mieux outillé pour comprendre l'origine et les réactions dans le moment de bonheur, de tristesse, de transformer les situations de vie. La connaissance profonde de soi permet de vivre au plus grand bien-être. Désolée, j'ai un peu du mal à parler. Donc pour moi, c'est vraiment la connexion au monde, ça, sortir voir de faire de nouvelles connaissances et en connectant avec, de nouvelles connaissances, ça vous permet d'apprendre à vous connaître. Avec, qui vous connectez bien, avec qui vous connectez moins, avec, qu'est-ce que vous avez en commun avec ces personnes-là, ça vous permet de mieux vous connaître. Peut-être que des personnes vont vous faire découvrir des nouvelles activités, des nouvelles, connaissances que vous ne saviez pas, et que ça va vous plaire, de connecter à ces nouvelles activités, à ces nouvelles connaissances et ça vous apprend vous à mieux vous connaître aussi en même temps. Et si dans l'autre sens, c'est, des personnes, qui vous plaisent moins, bah, ça vous permet aussi de faire le tri puisque Mercure en Vierge, la Vierge, c'est celle qui trie, qui ordonne, qui s'organise et donc on fait le tri dans le relationnel aussi. Donc, s'il y a des conflits, des blocages et cetera, ça permet de mieux savoir aussi avec qui on connecte moins et ça permet de savoir quand on sait ce qu'on n'aime pas, ça permet de mieux savoir ce qu'on aime. Le petit conseil des accords Toltec, imagine maintenant que tu laisses la critique s'envoler dans les airs. Amuse-toi à retrouver un moment dans ta journée où l'on t'a critiqué pour le transformer. Tu peux imaginer que la méchanceté que tu as reçue fait son voyage dans le ciel et elle perdra peu à peu de son pouvoir. Je te le promets.
Donc laissez derrière vous ceux qui vous critiquent. Quand on sait qui on est, et ben, c'est pas grave, les personnes avec qui nous critiquent, c'est des personnes avec qui on ne connecte pas et donc on vous invite à voyager et à aller vers de nouvelles contrées. N'hésitez pas à bouger. Si vous vous sentez pas bien aussi dans un lieu, ça vous invite, à voyager vers, d'autres sphères. Ensuite, la parfaite imperfection exceptionnelle, c'est moi. Ne voyez-vous pas mon regard puissant soulignant parfaitement mes traits, mes dessins et mes souvenirs de cette vie passée? Fait de moi l'essence divine incarnée, mais aussi blessée, et pourtant je me sens si puissante, merveilleuse, si sauvage, que même mes tatouages s'ajoutent à ceux de mon histoire corporelle et de mes mémoires intemporelles. Unique, je suis merveilleuse, je n'en doute pas. Voilà. Donc on laisse derrière nous les blessures du passé visiblement et on s'en va. Être femme ou homme, être vivant, c'est finalement savoir être un maillon de la chaîne de la vie, dans l'harmonie des énergies célestes et terrestres. Soyez le symbole de la création de l'unicité parfaite, à l'image de votre âme puissante, unique et vraie. Donc ça nous invite aussi à communiquer avec authenticité et franchise de ce qu'on est, de ce qu'on a besoin et révéler aussi nos blessures. Accepter, nos pardons, c'est aussi, ne pas avoir peur de révéler, nos blessures, passées et peut-être qu'en en parlant à certaines personnes qui seront complices avec vous et avec qui, heu, vous connecterez bien et que vous c'est comme ça aussi qu'on instaure la confiance, c'est être authentique et pouvoir parler ouvertement aussi, de son côté sombre, hein, qu'on n'est pas toujours, de bonne humeur, on n'est pas toujours, parfait, on n'est pas, dans le monde des bisounours comme je le dis souvent aussi. Voilà, les personnes, qui connecteront le mieux avec vous et qui instaurent la confiance, la sécurité, nos meilleurs amis, c'est les personnes avec qui on sait parler de tout et même, même les jours où ça va pas. C'est les personnes qui sont là même quand ça va pas. Je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. L'énergie d'action, c'est le jugement, bien sûr. La peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même, envers les autres, vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? On vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer, de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Donc comme, aussi on l'apprend en coaching, en thérapie et cetera, attention aux jugements que vous avez sur les autres ou les critiques que vous avez sur les autres. C'est un effet miroir, donc souvent moi en coaching, les quand on a des critiques sur quelqu'un qui vous entoure, regardez-vous dans la glace, c'est quelque chose que vous vous reprochez à vous-même, que vous n'acceptez pas chez vous et qui est à travailler et à améliorer. Heu, quelque chose qui vous gêne peut-être, ou quelque chose qui vous fait, peut-être que vous avez envie de faire aussi. Heu, c'est aussi le jugement, les mauvais jugements sur vous-même, c'est ce qui vous pousse à être parfait quand vous êtes connecté aux autres et qui vous empêche, heu, de parler de vos pardons, de parler avec sincérité et de parler même que de ce qui va pas ou de vos blessures du passé. Mais ça empêche aussi d'instaurer une complicité et une confiance, avec les personnes, d'avoir des relations profondes et pas légères dans, la futilité et «Je vais bien, tout va bien», voilà. C'est sûr, on a plein d'amis dans ces cas-là et quand ça va moins bien, il y a plus personne.
n'est-ce pas? Les accords Toltec nous disent: invente une explication farfelue quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu verras comme cela devient amusant au lieu de toujours inventer le pire et de te faire des nœuds au cerveau. Voilà. On arrête de trop se faire des nœuds au cerveau. Ça, c'est la Vierge aussi, hein, qui pense beaucoup, et le Verseau. Ça mouline dans notre tête. Donc ça nous invite aussi à connecter à notre enfant intérieur et d'être le plus naturel possible et le plus comme quand on était enfant. Connecté à la joie, connecté à être le plus naturel possible et vous attirez des personnes qui vous ressemblent. Ensuite, on a la fiche 33, la lumière du sud, bien plus qu'une simple étincelle. Mes ailes vous offrent l'inspiration divine pour vous élever. Ma fougue, mon impétuosité appelle à la créativité et à l'action. Ça, c'est l'énergie du bélier. Je suis le fruit de l'union entre le monde des dieux et le monde terrestre. Ainsi, je mets l'éclair de mes inspirations au service de mon âme. Si parfois je sens de la lourdeur dans mes pas, mes ailes me libèrent des énergies trop basses pour me permettre de s'envoler. Alors, vous êtes prêt à vous envoler avec moi. La carte de la lumière symbolise la validation par l'univers des choix que vous avez faits, des décisions prises pour votre bonheur ou encore de celles de nouvelles activités. Voilà, on va faire de nouvelles activités, on va connecter à de nouvelles personnes, on va être aussi dans le faire, dans l'action, hein. C'est vraiment, ça nous envoie à parler, à voyager, à faire de nouvelles choses, à entreprendre. Tout est possible et vos guides vous confirment que le chemin entrepris est bien le meilleur pour vous. Si vous tirez cette carte, c'est un moment difficile de votre vie. Elle est porteuse d'espoir, elle vous encourage à persévérer avec force et sagesse. Il est temps de vous reconnecter à la puissance de la lumière de votre âme. Sa flamme est bien présente et vous guide en chaque instant. Donc effectivement, la pleine lune, c'est jamais très drôle. Ça nous révèle des blocages de ce qu'il y a. Ne remettez pas tout en cause, de ce qui vous plaît, de ce qui vous inspire, de ce que vous avez commencé à faire. Il va y avoir des blocages. Le Mercure rétrograde en Vierge nous indique effectivement des blocages, des freins, des choses qui ne marchent pas, des, des conflits, des quiproquos dans le langage, des quiproquos avec les personnes, etc. C'est pas grave. C'est c'est des on est pour moi, je compare ça souvent à l'école, on est dans la correction. On ne va pas, déchirer la feuille et tout recommencer un chapitre ou un bouquin. On gomme et on écrit mieux, le mot. On a fait une faute dans le mot, mais la poésie qu'on a commencé à écrire est bonne. Il y a juste des petites fautes d'orthographe, on va gommer, on va réécrire mieux, les mots correctement. Donc si vous avez commencé une relation, une activité, quelque chose qui vous inspire, un voyage, enfin des choses à faire, heu, oui, là ça va révéler, ce qu'il y a à corriger, ce qu'il y a à modifier, ce qu'il y a à améliorer, heu, à mieux faire, à mieux communiquer, dans plus d'authenticité et j'en dis pas plus, que quand je vois la carte qu'il y a comme action, je vais sûrement me répéter. Je lis pas les cartes avant de me connecter, hein, donc du coup mais là je viens de voir le titre, à mon avis, je connecte déjà à ce que ça va révéler. Donc la carte de l'action, c'est votre vérité. La carte 44, 4-4, la sécurité, la famille, heu, les pieds sur terre, c'est les 4 pieds d'une chaise, stable. C'est, la stabilité d'une maison, d'une famille, c'est vraiment la sécurité. Mais, justement, va falloir dire des vérités. Donc cette carte a pour objectif de vous éveiller à vous-même, cesser d'attendre l'approbation des autres comme s'ils attendaient comme s'ils détenaient votre vérité. Vous avez votre propre vérité. Vos croyances, vos ressources permettent de vivre votre liberté. Cessez de donner de la valeur à l'opinion des autres. Voilà,
hein. Le Verseau vs le Lion, il se laisse pas influencer par les autres. Par contre, le Verseau, il aime bien connecter tellement à plein de monde que, on peut se faire des nœuds au cerveau, hein. N'importe quel signe que vous soyez, hein, parce qu'on a tous un peu de tous les 12 signes en nous, dans notre thème astral. Donc, vous le savez très bien, vous vous connaissez, vous savez si vous êtes une personne qui, vous empêchez de vivre certaines choses à cause de votre entourage. Il y a des vérités et vous avez la vôtre. Il y a des multitudes de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui a érigé ces limites. C'est vous-même. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous ne vous permettez pas de faire ce que vous voulez de votre vie alors qu'on n'en a qu'une, à cause du «qu'en dira-t-on», hein, c'est clairement on en est là, encore malheureusement, vous ne donnez pas le droit de vivre. C'est ce qui est écrit sur le bouquin, hein, et ça c'est cohérent à ce que je suis en c'est la suite de ce que je suis en train de vous dire, c'est un truc de dingue. Pas le droit d'exister, comme vous le souhaitez, pas le droit au bonheur et au succès, pas le droit à l'amour, pas le droit à l'abondance, heu, toute abondance, confondue, l'abondance familiale, l'abondance amoureuse, l'abondance financière, l'abondance. L'abondance, manger, dormir, l'abondance, amicale, et cetera, et cetera. Vous avez posé vos propres limites, il est maintenant de les défaire. L'antidote est de vous accorder le droit, personne d'autre que vous ne peut le faire. Prenez conscience que vous avez le droit à tout, la joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'argent, l'abondance, la santé, l'amitié et même faire des erreurs. Faites des erreurs, c'est pas grave. On gomme et on refait mieux après. Non, c'est pas, tout beau, tout rose du premier coup et c'est pas grave. Et l'accord Toltec nous dit: «Savoure ta réussite». Donc en plus, ça va être positif. Ne cherchez pas toujours à aller plus loin, sinon ce ne sera jamais vous ne serez jamais content. Voilà, c'est ne pas attendre aussi la perfection avant de commencer quelque chose. Il y a jamais de moment, heu, en fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a jamais de moment idéal. Commencez dans l'imperfection et on corrigera au fur et à mesure. C'est, l'énergie des perfectionnistes, hein, et c'est moi qui dis ça, ceux qui me connaissent bien, je suis dedans. Je compatis. En résultat, nous avons l'harmonie, génial. Dans toutes les directions, je suis en paix, super. Je suis la terre, je suis le ciel, je suis l'air, je suis le feu, je suis l'eau. Voilà, comme je vous ai dit, dans le thème astral, heu, on a on est tous nés avec un thème astral natal, donc on a tous un peu, heu, signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. On n'est pas, on n'est pas que notre signe solaire de naissance. Donc c'est pour ça que d'où l'importance de ce que je vous fais pour mes coachés, d'analyser votre thème astral natal et de voir où sont toutes vos énergies de feu, d'eau, d'air et de terre et d'exploiter à fond votre potentiel de vie, toutes vos qualités et d'estomper et de gommer le plus possible vos faiblesses. Voilà, c'est petit aparté. Ainsi, où que je sois, je me sens chez moi. Parfois immobile, parfois en mouvement, je suis bercée pleinement par la vie. Je peux accueillir avec bienveillance les êtres qui ont besoin de partager un moment doux et unique et qui appellent au repos. Ensemble, nous touchons cette fluidité que vous aimez tant nommer l'harmonie. Donc c'est vraiment vous reposer, prendre soin de votre corps, hein, puisqu'on peut avoir des blessures de corps et des douleurs. C'est prendre soin de vous et être entouré de personnes qui prennent soin de vous, des personnes, hem, où on prend soin des uns des autres, vraiment de façon, terrienne de plus en plus, pragmatique, à la façon, terre des Vierges, des Taureaux et des Capricornes. On va être plus en plus parce qu'on arrive dans l'énergie Vierge, hein, c'est bientôt l'anniversaire des Vierges, donc on va être plus connecté à des personnes
qui nous font voir concrètement, par des actes concrets, heu, comment, ils peuvent, prendre soin de nous et nous pareil. Faire voir à ceux qu'on aime comment on peut prendre soin d'eux concrètement. Donc d'où l'énergie de faire des choses, d'où l'énergie de parler, parce que c'est une action concrète. Parler, discuter, voyager, se déplacer, aller voir les gens et aller leur parler, voilà. Vous connaissez le chemin, donc allez-y vers votre réussite. Allez voir les personnes que vous aimez. C'est une étape clé, elle sera peut-être à tout jamais conservée dans votre mémoire. Il vous arrive un jour de devoir recommencer, voilà, on va gommer, on va recommencer pour faire mieux. Sachez que vous ne partez pas de la case départ, mais bien avec de nombreux outils et une confiance éprouvée pour une quête honorable et gratifiante. Célébrez-vous, soufflez et respirez de cet bel instant de sérénité. Ressentez cette béatitude qui émane de votre intériorité. La douceur de vous, mince, la douceur de vous vivre en est bien méritée et elle est la clé dans l'ici et maintenant. Félicitations, vous pouvez être fiers de vous. Et l'énergie d'action, faites grandir la douceur. Mais les deux, c'est la douceur, l'harmonie, la douceur. Donc c'est bien aussi, hein, attention à ceux qui sont trop francs là, du collier là. C'est aussi parler avec douceur, hein. Parler, attention à vos mots, hein. Vous pouvez être franc, mais dire ce que vous pensez, mais avec des mots doux. Réfléchissez comme la Vierge, elle réfléchit, elle fait une introspection, elle révise ce qu'elle a à dire avant de le dire, d'avoir les bons mots. Vous n'avez pas assez d'être trop exigeant envers vous-même. Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches et des culpabilités que vous ne méritez pas? Voilà, on va peut-être arrêter de se reprocher des choses à nous-mêmes et aux autres. Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou vos meilleurs amis, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour avec douceur, par des gestes, des décisions et des actions simples que vous êtes en mesure de grandir dans la douceur de votre vie. Quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous. Oui, pour être reconnaissante de ce, de ce que vous êtes. Oui, pour vous offrir de la tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est aussi pour ceux, dans l'autre sens, qui sont trop connectés à trop de monde, eh ben, peut-être que vous allez avoir des douleurs, tomber malade et être poussé à vous choisir vous et rester chez vous et prendre soin de vous. Pour faire un tri sélectif des personnes, justement, peut-être que vous voyez trop de monde. Les accords Toltec nous dit: «Tu as le droit d'être différent de tes amis et de ta famille». Voilà, c'est important que tu sois toi. Après tout, on ne résout pas un puzzle avec des pièces identiques. Ça, c'est pareil, c'est une de mes devises, qu'on est un grand, immense puzzle les uns des autres et on a tous besoin les uns des autres, d'où, les pièces du puzzle qui s'emboîtent les uns et les autres. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé pour la prochaine, quinzaine et je vous fais de gros bisous.